Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus, nous sommes là devant vous, devant vos écrans, devant vos tablettes. Par la grâce de Dieu, nous voulons continuer notre série d'enseignements sur l'impact de la foi. Que Dieu vous bénisse. Et je disais que la foi est le rail sur lequel la locomotive de la puissance de Dieu roule. Et sans la foi, on ne peut pas vivre le miracle de Dieu et faire les exploits dans notre vie. Alors, il y a des catégories de foi. Il y a la catégorie de foi que nous essayerons d'énumérer chaque catégorie pour augmenter notre foi. Premièrement, je voulais qu'on parle sur la foi des circonstances. C'est quoi la foi des circonstances? Et celle qui se manifeste efficacement lorsque tout semble bien marcher. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont la foi juste quand tout marche bien dans sa vie. Là, il dit qu'il a la foi. Tandis que Paul dit, éprouvez-vous vous-même et regardez si vous êtes dans la foi. Cela veut dire que dans la vie, il n'y a pas seulement de bons moments. Il y a aussi des moments difficiles. Il y a des moments aussi qu'on peut souffrir. Alors, lorsque vous arrivez à surpasser le moment difficile, cela prouve aussi votre dimension de la foi. Dans la vie, tout ne semblera pas toujours bon. C'est ce que vous devez savoir. Paul dit, éprouvez-vous vous-même et regardez si vous êtes dans la foi. Cela veut dire que notre foi peut aussi avoir des épreuves. Les épreuves de la foi. Vous priez, vous jeûnez, vous demandez à Dieu, vous cherchez quelque chose à Dieu, mais Dieu est silencieux. Il y a des fois aussi, vous priez, mais Dieu ne répond pas. Il y a des fois aussi, vous priez, Dieu reste silencieux. Et le silence de Dieu n'est pas son absence. Jésus dans la barque avec ses disciples, pendant qu'il criait, Jésus était là. La Bible dit, l'eau entrait même dans la barque. Mais Jésus n'a pas réagi directement lorsqu'ils ont prié. Cela veut dire que vous pouvez aussi prier, vous pouvez aussi crier, Dieu est là, mais il reste silencieux. C'est-à-dire, la foi aussi peut rencontrer des épreuves, les tempêtes. Alors, si tu y as, et tu es celui-là qui a la foi des circonstances, ça ne marchera pas. C'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi, beaucoup de gens abandonnent le Seigneur à cause des fois des circonstances. Sa foi varie. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque cet homme passe des moments difficiles, il passe des moments de difficulté dans sa vie, elle se décourage et peut même abandonner la vie du Seigneur ou la voie du Seigneur. Donc, ce genre de personne, il a la foi que lorsqu'il a la paix. Il a la foi que lorsque tout semble marcher bien. Mais lorsque les choses ne marchent pas, il est prêt à abandonner la foi. Il est prêt à abandonner, même aller dans l'église. Il peut retourner dans le monde sans problème, facilement, parce que sa foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Parce que sa foi n'est pas basée sur le Seigneur, mais sa foi est des circonstances. Il a accepté Jésus pour les circonstances. Par exemple, nous trouvons cette catégorie de foi aux Juifs qui avaient suivi Jésus, Christ rien que pour le pain. Jean chapitre 6, le verset 22 jusqu'à 27. Nous voyons, ces genres de disciples n'ont pas suivi Jésus pour la vie éternelle, n'ont pas suivi Jésus parce qu'ils avaient besoin du salut, mais ils ont suivi Jésus pour manger du pain. C'est ce que même Christ a remarqué dans la vie de ces gens. À cause du pain. Il y a des gens qui suivent Dieu à cause des habits. Il y a des gens qui suivent
Dieu à cause de voitures. Il y a des gens qui viennent au Seigneur pour avoir le mariage. Ces gens viennent au Seigneur parce que Dieu les a promis quelque chose. Oh bien-aimé, notre foi ne doit pas être matérialiste. Notre amour envers le Seigneur ne doit pas être à cause d'une promesse. Mais nous devons aimer le Seigneur au fond de notre cœur. Nous devons aimer Dieu parce qu'il est notre Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur parce qu'il nous a rachetés. Nous devons aimer le Seigneur parce qu'un jour, nous irons au ciel. Nous devons aimer Dieu parce qu'il est notre papa. Nous devons aimer notre Dieu sans intérêt, sans aucune circonstance. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Dans les moments difficiles, dans les moments de problèmes, dans les moments de souffrance, nous devons aimer le Seigneur. Combien de gens ont abandonné aller dans l'église, aller à l'église? Aujourd'hui, ils prennent des prétextes, ils disent que non, je ne vais pas à l'église parce que le pasteur a fait ceci, mais au fond, ce n'est pas ça. Au fond, ce n'est pas la réalité. Au fond, ce n'est pas la réalité. Il ne va pas à l'église parce que ce qu'il veut, il préférait avoir, il n'a pas eu ça. Alors, ce n'est pas bien. L'origine de la foi, des circonstances, elle se manifeste lorsqu'on a suivi Jésus pour un intérêt matériel et non pour la vie éternelle. Vous voyez? Ces gens qui ont suivi Jésus, c'était pour le pain, c'était pour le bien matériel, mais ce n'était pas pour le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont suivi Jésus à cause de biens matériels, à cause de biens matériels, à cause de venir en Europe ou aller en Europe. Là, il prie, là, il est tout le temps à la montagne. Il peut gêner parce qu'il a l'intérêt matériel, mais pas pour le royaume des cieux. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, tout passera, mais le royaume des cieux, la parole de Dieu ne passera pas. L'Europe passera, l'Amérique passera, l'Australie, l'Asie, tout passera. Le voiture, le maison, la vie que nous envions passera. Mais le royaume des cieux, la parole de Dieu ne passera jamais. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Dieu. Place ta confiance totale à Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Ne le cherche pas pour la bénédiction matérielle, mais aime Dieu de tout ton cœur. Conséquence de la foi des circonstances. Lorsqu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle désirait, elle abandonne. Vous voyez? Après avoir entendu, après avoir cherché, et lorsqu'il ne trouve pas, il abandonne. Elle s'entre rarement à l'église. Elle ne vient plus à l'église. Il ne veut plus lire la parole de Dieu. Alors je te dis ce matin, mon bien-aimé, mon frère et sœur, aime le Seigneur de tout ton cœur, pas à cause des biens matériels. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Le monde passera, les richesses passeront, mais le Seigneur Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous avons cru, ne passera jamais. Sa parole reste éternelle. Aime Dieu de tout ton cœur. N'ayez pas la foi des circonstances, mais ayez la foi active, la foi qui reste dans la parole de Dieu. Les montagnes, même si les montagnes s'élevaient devant toi, aime le Seigneur. Ton demain est plus grand que la vie que tu as aujourd'hui. Même si aujourd'hui tu n'as pas, ne t'en faites pas. Demain Dieu changera ton histoire, comme il a aussi changé notre histoire. Un jour je vais vous rencontrer mon histoire. Un jour, je vous dirai c'est d'où le Seigneur nous a tirés et ce que nous sommes devenus à cause de ces dieux. Nous avons aimé Dieu. Nous nous sommes attachés à lui jusqu'aujourd'hui et nous vivons la grandeur et le merveille de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que le Seigneur augmente ta foi, que ta foi apporte de l'impact dans ta vie. Reçois ce que tu désires, que ta vie change. Reçois-les au nom de Jésus. Que tu viennes témoigner et que tu dises que le Seigneur est bon. Reste béni au nom de Dieu.